Et quand c'est qu'on commence? Là, tout de Je crois que ça fume encore maintenant. Du réchauffement climatique, de toutes les catastrophes qui arrivent, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Moi, ce qui me préoccupe plus, c'est l'augmentation vraiment du prix de l'énergie. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est peut-être les quotas, parce que bon, on veut sortir du nucléaire, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir remplacer et avoir plus d'énergie pour tout le monde. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Le prix va augmenter parce qu'on ne le produira plus. On devra le payer ailleurs, notamment en Russie pour le gaz. C'est une bonne idée, c'est vraiment de partager et aussi essayer des choses qu'on n'a même pas pensé soi-même et qui soient reproductibles, qu'on peut donner comme conseil aux autres. Et quand on le fait avec des gens, déjà, c'est plus facile que tout seul. Et ça pourrait lancer des bonnes volontés qui ont envie de faire quelque chose mais qui ne savent pas par où commencer. Tu peux partager l'expérience que tu as vécue pour comprendre et peut-être ça peut aider. Les solutions d'aujourd'hui sont souvent les problèmes de demain, donc à plusieurs cerveaux, on peut essayer de distinguer les unes des autres. Ça va permettre de mesurer davantage si on a plus de retours. On a une donnée bien plus intéressante que si c'est une petite poignée de volontaires. En ce moment, j'ai mis mon thermostat à 14. La température n'est jamais encore descendue si bas. Dans mon appartement, sans chauffer, il y a 17 degrés maintenant. Donc c'est tout à fait supportable pour moi. Quand je dois passer un peu de temps à l'ordinateur, je l'ai mis sur une cyclette d'appartement, je l'ai posé sur le guidon. Et comme ça, je peux pédaler pendant que je fais mes mails et tout ça. Et ça me permet à la fois de faire de l'exercice, et de ne pas avoir froid que je suis en train de faire du travail de bureau. Ah oui, on avait la lampe et une charge électrique. Et charge, c'est du dialecte, c'est... non, une couverture électrique. Et là, on pouvait le régler. Et c'est bien parce qu'au départ, on met sur maximum parce qu'on veut sentir ce que ça fait. Et au fur et à mesure, on savait qu'on pouvait le mettre sur 1 ou 2 pour avoir quelque chose de confortable. La lampe infrarouge. Et ça, c'était bien, par exemple, pour le soir, le dîner, que j'allumais ça 5 ou 10 minutes, justement pour donner une ambiance de chaleur, et puis tu pouvais l'éteindre et pas allumer le radiateur, par exemple. Parce que l'avantage là, c'est que tu chauffes aussi des objets qui prennent de la chaleur et donc ça ne sent pas froid. C'est comme ça que l'infrarouge fonctionne, en principe. C'est qu'il chauffe pas l'air, mais les objets. Ah oui, les radiateurs, ils chauffent l'air. Hein. Ouais, ça fait une circulation et finalement, c'est ça qu'on sent. Mais l'infrarouge, ça c'est pas bête du tout, mais il faudrait voir comment ça pourrait fonctionner. Je suis descendu un peu à 15, maintenant je suis à 16. Je n'ai pas encore allumé la chaudière, je ne ressens pas le besoin. Si j'ai froid, je mets une petite polaire. Et pour le moment, je n'ai pas encore essayé vraiment de vêtements thermiques. On n'a pas besoin d'être en t-shirt chez soi, hein, l'hiver. C'est même agréable pour s'emmitoufler en quelque sorte. Et je trouve ça intéressant de savoir pourquoi on a froid, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, est-ce qu'on pourrait le travailler, qu'à force d'être dans le froid, on commence à s'habituer, donc pourquoi pas travailler sur soi, ça peut être justement quelque chose qui peut être intéressant. Je trouve ça intéressant de savoir comment on fonctionne. C'est bête, on a plein de techniques qui nous facilitent la vie et on ne sait même pas nous comment on fonctionne. C'est quand même incroyable. Bien oui, parce qu'à force d'être dans une espèce de confort ouaté comme ça, on endort certaines capacités, le métabolisme s'est ralenti, la thyroïde devient paresseuse. Ça m'intéresserait de voir, oui, si on peut trouver des réponses là, à ces questions-là. L'échange d'expérience est très intéressant parce que chacun a une petite astuce, un truc, une manière d'affronter la chose qui est... Oui, c'est ça, je dirais plutôt une façon de penser différente, quoi. On est vraiment dans un conformisme et on ne pense pas à des solutions alternatives qui pourraient nous aider, qui coûteraient moins cher. Ça nous permet vraiment d'ouvrir l'esprit et essayer plein de choses, quoi. D'essayer de voir un plus grand que ma petite personne. Je partage ce qui ont été mes modestes résultats, mais j'ai un retour des choses qui sont faites par les autres. Et donc ça enrichit, quoi. Ça enrichit mutuellement et ça encourage beaucoup. C'est certainement se questionner soi-même aussi. Je pense que ça c'est un point de départ. On a des habitudes, on fait, mais on ne pose pas des questions parce qu'on sait payer la facture. Je pense que c'est plutôt important que tout le monde peut anticiper là-dessus et connaître quelles sont les possibilités
Quand on pense avoir trouvé une solution, il faut quand même la confronter et la challenger et bien la réfléchir pour être sûr que voilà, c'est pas une fausse bonne idée, quoi. D'habitude, on entend parler des 19 degrés, mais il y a beaucoup de gens qui se chauffent à 21, 22. Mais moi, j'ai passé l'hiver dernier entre 17 et 18 et ça allait très bien. Ouais, c'est la compréhension des habitudes et comment on peut les adapter. Il faudrait réévaluer aussi la norme, qui est variable selon l'âge, selon la santé des personnes, leur corpulence, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de paramètres. On peut nuancer la norme et la réévaluer pour essayer quand même de pouvoir la descendre vers le bas. Et chauffer tous ces mètres cubes par personne, c'est très cher. On n'a pas finalement besoin de 4 étagères pour les bouquins alors qu'il y a des bibliothèques. Tu peux avoir la pièce commune qui est chauffée où tu peux te réfugier si tu as envie de lire un bouquin qui n'est pas une activité très chauffante, on va dire. On réfléchit très bien sur dans quel espace je vais être et je fais que là je peux avoir une température qui est aussi adaptée à ce que je veux faire. Si je veux lire un bouquin, je peux mettre la charge au-dessus de moi, mes épaules, et je peux être ici parce que je reste ici stable. Je peux lire, j'ai mon radiateur qui est là, mais qui va me chauffer, peut-être pas, peut-être que ça suffit. Dans les petits villages, il y a l'âtre central, où la dernière bûche brûle, après tout le monde se précipite dans les chambres, et hop, se met sous les couvertures. Avec la bouillotte. Avec la bouillotte. Et du coup, ça crée vraiment des moments conviviaux. Donc chaque soirée, on est tous ensemble, on passe le repas, on fait des petits jeux, on discute, on écoute de la musique, on échange, jusqu'au moment où la dernière bûche s'éteint, et là, tout le monde se réfugie, chacun dans sa chambre. Isoler une pièce et chauffer juste la pièce où on est, ça sert à rien de chauffer tout l'espace, ou carrément chauffer son corps. Ça consomme beaucoup moins de chauffer juste son corps au lieu des grands espaces, juste là où on est, et chauffer juste à proximité et pas toute la pièce. C'est des idées qu'on n'aurait pas pensé. On essaie de diminuer la consommation en diminuant la température, mais pourquoi pas juste penser à nous. Je trouvais ça chouette, je l'ai testé chez moi, et puis j'ai vu les résultats. Je trouve ça vraiment, on gagne quand même quelques degrés avec presque rien, quelque chose qui coûte 2 fois rien. On se rend compte que c'est le plus important de ne pas consommer au lieu d'isoler partout et de consommer partout. C'est pas une pile de déchets qu'on est en train de produire et on se pose pas la question, oui, mais pourquoi doit-on isoler partout? C'est parce qu'on veut qu'il y a partout 22 degrés et ça veut dire qu'on consomme beaucoup d'énergie. On ne veut pas que ça sorte, mais la question est, est-ce qu'on doit avoir partout les 22 degrés? Je ne pense pas. Tout ce qu'on pense à isoler l'extérieur sans penser comment vivre autrement. Moi, je suis sûre que là-bas, c'est vraiment pas que aux architectes, mais aussi aux politiques de dire qu'il y a moyen de vivre autrement et faire table rase de ce qu'on connaît, de partir de zéro, de partir d'autre chose et de se projeter dans un autre futur. Je veux dire, c'est pas inutile si tu peux t'organiser pour faire une isolation durable. C'est ça qui est extrêmement problématique parce qu'on a peu de ressources et beaucoup de besoins. C'est d'ailleurs aussi une réflexion que moi j'ai, qu'il n'y a jamais de la lumière où je ne suis pas. Et je ne comprends pas qu'il y a de temps en temps des maisons où je rentre, il y a partout de la lumière et il n'y a personne. L'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Je sais pas, moi j'ai envie de dire, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une, quoi. Moi j'avais, voilà. Je pense qu'il est temps. Ouais. Voilà, oui. Youpi.